Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous, grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello à toi, ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de tes amis, tes proches, et on va voir comme quoi c'est tes pires ennemis en réalité. Parce qu'ils sont bienveillants, mais ils vont pas t'aider à arriver là où tu veux et on va voir pourquoi. Comme d'habitude, avant de rentrer dans les détails, je t'invite à me mettre un pouce, à mettre un like, à t'abonner, peu importe le média que tu utilises pour écouter ce podcast. Parce que quoi? Parce qu'on va faire grossir cette communauté, parce qu'on veut faire changer les modes de pensée. On veut que les personnes prennent leur avenir en main et utilisent les stratégies qu'il existe aujourd'hui pour se dégager du temps et pour aller apporter de la valeur et pour créer et faire bouger les choses, être plus libre et moins dépendant et moins exploité par le système, par la société. Et là, du coup, en utilisant les bonnes stratégies comme l'immobilier, il est tout à fait possible de le faire si on s'entoure des bonnes personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je voulais te parler en fait de tes pires ennemis, qui sont tes proches, parce que tu sais. La trahison, quand elle arrive, elle est toujours plus douloureuse que quand c'est un proche. Là, c'est un peu pareil, quoi. Tu prends des conseils, tu vas d'abord les prendre auprès de qui? Potentiellement, une des grosses erreurs, c'est de les prendre auprès de ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, tes proches, et non pas auprès d'experts, en fait. Pourquoi? Parce que, en fait, tes proches, à part s'ils sont dans la situation que tu veux atteindre, ils vont te donner des mauvais conseils. C'est pour ça que prendre des conseils, il faut les prendre à partir de personnes qui ont obtenu les résultats que tu veux atteindre. Si tu veux arriver à avoir 1 million de patrimoine net, ou si tu veux arriver à générer 1000 euros de cash flow avec un investissement, ou arriver à avoir 4000 euros de cash flow par mois, va prendre des conseils auprès de personnes qui ont ces résultats-là. Si tu veux arriver à créer une entreprise sur Internet ou et ouvrir une micro-ferme pour faire de la permaculture, va prendre des conseils auprès de ces personnes-là. Et tu verras leur vie, et tu verras leurs problèmes, et tu verras leurs obstacles, et tu verras leurs réussites, et tu verras leurs stratégies. Mais surtout, ne demande pas à tes proches. C'est facile. Encore une fois, la facilité dans ce monde, c'est un fléau. Et la facilité ou la fainéantise, c'est ce qui nous perdra tous, en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile de demander au meilleur ami, à papa, à maman, à tonton, à tata, ou à ses amis de toujours, parce qu'on les connaît. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de trouver la personne, déjà, à qui on peut poser la question. C'est beaucoup plus difficile de la contacter. Ça va être beaucoup plus difficile de la relancer à vous. Ça va vous coûter beaucoup plus d'énergie. Par contre, le retour sur cette dépense d'énergie sera beaucoup plus bénéfique. Pourquoi? Parce que les personnes parleront de choses concrètes qu'elles ont déjà vécues. Parce que vos proches à qui vous posez les questions vont parler de choses, à part si elles ont déjà des résultats, mais elles vont parler de leur expérience sur le sujet, qui est bien souvent nulle ou réduite à néant, ou qui a été faite d'une certaine manière, pas forcément de la bonne façon. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'une personne a eu un résultat que automatiquement elle va en faire une vérité vraie, en fait. Déjà, c'est biaisé par rapport à son expérience, à son prisme, à ses résultats. Donc, où la personne parle que de ce qu'elle sait en théorie parce qu'elle a écouté sur BFM ou elle a lu dans les Échos, voilà, les investissements immobiliers, c'est risqué, les impayés, machin, ou alors elle a déjà rencontré un problème avec des soucis sur un artisan qu'elle a mal choisi. En réalité, ces personnes-là ont totalement faux parce que déjà, l'artisan qui a mal été choisi, c'est la responsabilité de qui? Si vous êtes honnête, c'est votre responsabilité à vous, en fait. L'artisan, il est là, il a fait de la merde, c'est clair, mais qui c'est qui est responsable? En réalité, c'est celui qui a choisi l'artisan. À partir du moment où on arrive à avoir cette responsabilité pour les choses, on aura beaucoup plus de résultats dans la vie. Ça veut dire effectivement s'ancrer et se mettre en piédestal et se mettre en première ligne et assumer les conséquences de ses choix. Et du coup, peu de personnes sont capables de faire ça et surtout pas des personnes qui ne sont jamais passées à l'action ou qui n'ont pas les résultats que vous visez. Donc, celui qui n'a pas d'expérience sur le sujet, on l'évite. Celui qui a une
expérience sur le sujet, mais faite de part de résultats qu'il a obtenus sommairement, peut-être à une autre époque avec d'autres moyens, on oublie aussi en fait. Les conseils que vous pouvez demander aux personnes en fait qui sont proches, que vous pensez être compétentes et que vous pensez en qui vous avez confiance, ça aussi on oublie. Pourquoi? Parce que la confiance ne fait pas la compétence. La confiance va faire que le retour de la personne va être bienveillante. En fait, donc il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour ce qu'il pense être lui bon. Mais s'il n'a pas la connaissance ou la compétence du système, peu importe que ce soit une stratégie pour investir dans la fiscalité en immobilier ou quitter son job ou faire du dev perso, voilà. Et s'il n'a pas ce retour-là, il va vous répondre avec tout l'amour qu'il peut et la bienveillance, mais en aucun cas, il va vous aider ou vous donner des éléments factuels prouvés qui sont vérifiés déjà. Secondo, la réponse, elle sera pleine d'amour et pleine de bienveillance. Pourquoi? Parce que ces personnes, en aucun cas, veulent que vous vous retrouviez en une situation plus difficile ou que vous fassiez un mauvais choix à cause d'elles. Parce qu'elles vous aiment, donc elles vont vous conseiller quoi? Ce qui est facile. Et souvent, la facilité, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas la meilleure des solutions. Par contre, quelqu'un qui est compétent va vous dire, même si ça ne vous fait pas plaisir, la vérité. Et du coup, il sera beaucoup plus confrontant et beaucoup plus, non seulement compétent, mais beaucoup plus direct. Et même, il ne sera pas là pour vous faire plaisir, il sera là pour vous dire la réalité de la chose. Donc, le fait d'être proche de quelqu'un, d'avoir sa confiance, ça biaise là aussi, du coup, le retour de la personne. Ensuite, il y a le dernier cas où la personne peut être pas forcément proche, que vous la pensez compétente, mais attention, si elle n'est pas crédible ou si elle n'est pas réellement compétente sur le sujet, la portée de ses propos peuvent être aussi très dangereux parce que les conseilleurs, quelque part, ne sont pas forcément les payeurs. Du coup, ça devient complexe à aller chercher une bonne source d'information. On en revient à la personne qui a obtenu les résultats et qui peut aider d'autres personnes à faire cette transition-là, en fait. Mais en aucun cas, quelqu'un qui est, par exemple, cadre dans une grande boîte, à mon avis, prendre des techniques d'investissement en immobilier qui s'appliquent à des petits jeunes qui ont 20 ans, c'est une grosse erreur, en fait. Pourquoi? Parce que la personne qui donne des conseils à un petit jeune de 20 ans, s'il donne les mêmes conseils au cadre sup qui gagne 4 ou 5 000 euros par mois, qui a déjà une bonne situation, un bon CDI, etc., c'est quand même d'une autre portée, on va dire. C'est pas du tout impactant. Une petite jeune de 20 ans ou de 25 ans, en gros, il n'a pas grand-chose à perdre. Il n'y a pas beaucoup de risques, il n'y a pas beaucoup d'argent sur la table, en fait. Mais quelqu'un qui a déjà une certaine expérience professionnelle et qui va chercher l'information, du coup, pas la bonne source, risque d'avoir là aussi, du coup, des mauvais conseils. Donc, allez chercher vraiment les conseils auprès des personnes qui sont passées par les étapes que vous visualisez. Donc déjà, il faut définir où est-ce que vous voulez aller et trouver ceux qui peuvent vous accompagner dans cette transition-là et qui étaient à votre place il y a quelques temps. Et c'est là, effectivement, où on avance rapidement. Et c'est là où on prend les bonnes décisions. En aucun cas, ne demandez conseil à des personnes qui n'ont pas d'expérience dans le domaine que vous souhaitez faire, qui n'ont pas eu les résultats que vous essayez d'atteindre et surtout qui n'ont pas eu le parcours de vie que là où vous êtes aujourd'hui en fait. Parce que sinon, comme on l'a dit, ça peut être des conseillers qui ne sont pas forcément les payeurs. Et donner des conseils à un jeune de 20 ans, ce n'est pas la même chose que donner des conseils à 35 ou à 40 ans en fonction du patrimoine existant, des revenus. Donc tout ça, il faut absolument bien le considérer dès le départ. On oublie les amis, les proches, sauf s'ils ont déjà traversé cette phase-là, parce que la bienveillance, c'est sympa, mais ce n'est pas ça qui va faire la vérité. Et surtout, on va chercher l'objectivité de part des personnes qui se sont déjà retrouvées dans votre situation et ont réussi à s'en sortir. Et là, alors, on arrive à aller chercher, du coup, les meilleurs conseils. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez chercher l'information là où elle est, auprès des bonnes personnes. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao!